Bienvenue dans cette dernière section, la section numéro 7, sur les 7 clés et 7 règles d'or de la réussite. Première règle d'or, passer à l'action. Ça, c'est fondamental. Acheter une formation pour apprendre une compétence est un premier passage à l'action. Pour certains, cette compétence leur permet d'augmenter leurs compétences dans un domaine d'expertise particulier. Pour d'autres, c'est peut-être la possibilité de monétiser cette compétence et de la revendre à d'autres qui, eux aussi, sont à la recherche de cette compétence, de cette information. Quand j'ai lancé mon business en Asie du Sud-Est, je ne parlais pas du tout ni la langue, je ne l'écrivais pas du tout, je ne la lisais pas du tout, je ne la comprenais pas du tout. En fait, je ne comprenais même pas la culture locale vietnamienne et je ne savais rien, en fait, au fond de moi, mais j'avais une conviction que je pouvais monétiser mes connaissances et mes compétences et mon expérience professionnelle au travers de formations. La question qui s'est posée à moi à l'époque était de savoir comment le faire. Quelle était la méthode pour vendre mon expertise? Alors, évidemment, il fallait que je devienne formateur parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Il me fallait la technique pour former. Donc, si j'ai un conseil à vous donner ici, c'est n'attendez pas qu'une autre personne vienne lancer le business à votre place. Cependant, demandez de l'aide ou sollicitez et cherchez un service qui va vous permettre de vous lancer comme un mentorat, en coaching, ou acheter ce qui a déjà fait ses preuves et qui se vend déjà. Par exemple, pour moi, au niveau de mon expérience, je savais que je voulais transmettre mon savoir. J'avais fait des études en droit. J'étais juriste. Donc, ce que je voulais, c'était transmettre quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'était soit réutiliser mes connaissances en droit, ou soit utiliser quelque chose de complètement nouveau. Et j'ai trouvé quelque chose de complètement nouveau que j'avais étudié déjà à partir de 2000-2002 aux États-Unis, qui était la thérapie de la ligne du temps et les thérapies en général, comme le coaching, la programmation neurolinguistique. Et donc, je me suis dit, j'ai vu que les gens avaient énormément de problèmes émotionnels, des blocages au niveau professionnel, et je me suis dit, comment est-ce que je peux aider les gens qui ont ces problèmes-là? Ça sera certainement pas au niveau du droit. Mais j'avais également des clients qui venaient me voir pour des dossiers juridiques qui avaient déjà dans le fondement beaucoup de problèmes émotionnels. Et donc, a mûri dans ma tête cette idée de faire des formations en développement personnel et en thérapie. Et du coup, je me suis lancé, j'ai fait un test, je me suis vendu la formation à moi-même, j'ai fait un test au niveau du marché, ça a fonctionné et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. La deuxième règle d'or, c'est le fait de prioriser. Alors, excusez-moi, parce que comme je parle beaucoup en anglais, alors quand je reviens en français, j'ai tendance à toujours avoir l'esprit qui va chercher à aller prononcer les mots en anglais. Alors, on a la loi de Pareto, que vous connaissez certainement. J'en ai parlé déjà dans une section précédente, qui est la loi du 80-20, ce qui dit que 20% de nos actions doivent procurer 80% de nos résultats. Il y a énormément de choses qui sont comme ça dans la vie, qui ont une distribution qui n'est pas proportionnelle. Et Pareto l'avait compris et avait découvert que 20% des champs produisaient 80% des récoltes. Et du coup, 80% des autres champs produisaient 20% des récoltes. Donc, il y avait des champs qui étaient très productifs et d'autres qui étaient vraiment moyens. C'est la même chose avec la distribution de l'argent. 20% des gens ont 80% des richesses de la planète. Et donc, du coup, on va dire que dans le business ou dans la vie ou dans les investissements, c'est exactement la même chose. On peut faire l'analogie de la loi de Pareto. 20% de vos investissements vont vous produire 80% des rendements. 20% de vos actions dans votre business doivent vous produire 80% de vos résultats et pas le contraire. Du coup, c'est super important que peu importe ce que vous fassiez dans la vie, vous appliquiez cette loi. Alors moi, j'ai vu il y a pas longtemps, et j'ai un client que j'ai coaché et qui, lui, avait malheureusement un client qui lui faisait son chiffre d'affaires et un gros client qui lui faisait son chiffre d'affaires. Et malheureusement, quand ce client
est parti, donc c'était 80% de ce client lui faisait 20% de chiffre d'affaires, et quand ce client est parti, eh ben, il a tout perdu. Ouais. Donc, tous les jours, je réfléchis, on refait, on refait la deuxième règle d'or. Deuxième règle d'or, c'est le fait de prioriser. On a la loi de Pareto que vous connaissez sûrement, qui est la loi du 80-20 et qui dit que 20% de vos actions doivent procurer 80% de vos résultats. Et il y a énormément de choses qui sont comme ça dans la vie et qui ont une distribution qui n'est pas du tout proportionnelle. C'est la même chose dans le business ou dans les investissements où, par exemple, 20% de vos investissements vont vous produire 80% des rendements. 20% de vos actions vont produire 80% de vos résultats. Du coup, c'est super important que peu importe ce que vous fassiez dans la vie, vous appliquiez cette loi. Et tous les jours, moi, je réfléchis et je me pose ces questions-là. Alors, quelles sont les choses les plus importantes que je dois faire demain? Donc, je liste. Quelles sont les choses qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible? Je liste. Et il y a plein de choses qu'on a envie de faire qui sont sur notre to-do list, qu'on a l'impression qu'on doit faire, mais qui en réalité font partie des 80%, qui font 80% des résultats. Elles font donc partie des actions qui ne sont pas indispensables. Vous comprenez? Si vous faites 80% des actions qui ne vous rapportent que 20% des résultats, c'est qu'il y a un souci dans votre organisation et dans la façon dont vous donnez la priorité aux choses. Et rappelez-vous que le but, si vous voulez être efficace, si vous voulez avancer plus vite que les autres, ça va être vraiment de trouver ce 20% qui fait la différence. Et faire que ça. Vous ne recherchez que les 20% qui vont faire la différence. Par exemple, vous allez proposer des lead magnets gratuits qui vont permettre d'attirer des prospects. Vous faites donc 20% de lead magnets, des vidéos gratuites, des webinaires gratuits, des masterclass gratuits, des workshops, des ateliers gratuits, qui vont vous attirer beaucoup de prospects. À vous ensuite de travailler avec ces prospects pour qu'ils aient confiance en vous. Rappelez-vous la pyramide du marketing, le funnel marketing, pour justement ensuite leur donner confiance avec des avis positifs sur vous et ensuite leur expliquer pourquoi travailler avec vous, pourquoi vous faire confiance, parce que vous allez leur faire un calcul du ROI, du retour sur l'investissement. Moi, j'ai remarqué au fur et à mesure que je fais des coachings, ça fait maintenant longtemps que je fais ça, il y a des gens, ils vont créer une boutique en ligne, par exemple. Ils vont passer des heures et des heures et des jours et des semaines à essayer de faire la plus belle page possible. C'est pareil pour Instagram, TikTok, Facebook. Ils vont faire quelque chose de parfait sans travailler sur la bonne stratégie de communication. Donc, ils vont travailler sur 80% pour avoir 20% de retour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ici, si c'est pour obtenir que 20% des résultats, vous allez nulle part. Au contraire, vous devez passer 20% à mettre en place une stratégie gagnante avec une publicité qui respecte les critères de la publicité. Vous aurez alors les meilleurs résultats plus vite. Du coup, prenez cette habitude de prioriser, de travailler avec cette notion 80-20, cette notion de Pareto. Et réfléchissez à quelle action il faut réaliser et quelle action il faut ignorer. Travaillez de façon méthodique. Je sais que c'est facile à faire, mais on va voir ces méthodes-là tout au long de la formation. Donc, soyez focus. Trouvez les 20% à faire et ensuite, vous ne vous concentrez que sur ces 20%. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower, que vous connaissez sûrement. Alors, ceux qui connaissent tant mieux, mais ceux qui connaissent pas, il y en a beaucoup qui la connaissent pas. C'est intéressant que j'explique. Et là, vous allez classer toutes vos tâches dans la matrice d'Eisenhower. Et elle se divise tout simplement en 4 catégories en fonction de 2 critères. L'urgence, est-ce que cela doit être fait rapidement? Et l'importance. Est-ce que cela contribue réellement à des objectifs à long terme? Résultat,
nous avons ici 4 cadrans. Le cadran numéro 1, important et urgent. Donc, vous voyez ici, en haut à gauche, à faire immédiatement. Ce sont les crises, les deadlines qui sont serrés, par exemple. Ce sont les urgences imprévues. Par exemple, ça peut être finaliser un dossier qui doit être rendu le lendemain, répondre à un client qui a une urgence, gérer un problème technique bloquant sur un site. Ici, pas de choix. Tu agis tout de suite. Il faut faire tout de suite. Le deuxième cadran, en haut à droite. Le premier, c'était en haut à gauche. Le deuxième, c'est en haut à droite. C'est important et non urgent. Et donc, à planifier. Ce sont ici les actions stratégiques, celles qui font avancer vers tes grands objectifs, mais qui n'ont pas de date limite immédiate. C'est pas comme le cadran numéro 1. Dans le cadran numéro 2, comme je viens de dire, ce sont des actions stratégiques qu'il faut faire avancer pour aller vers tes objectifs, mais qui n'ont pas pour l'instant de date limite immédiate. Par exemple, ça peut être de travailler sur un nouveau produit ou un nouveau programme, de suivre une formation pour développer des compétences, de mettre en place une stratégie marketing. Ça peut, par exemple, une idée de sport, santé, développement personnel. Ici, le secret, c'est de bloquer du temps dans ton agenda. Sinon, ces tâches passent toujours à la trappe. Ensuite, nous avons non important et urgent qui sont à déléguer. Donc, c'est en bas à gauche. Ici, on va trouver des choses qui semblent pressées, mais qui n'apportent pas beaucoup de valeur à long terme. Par exemple, ça peut être de répondre à certains emails rapides, des petites tâches administratives, des appels ou des interruptions qui demandent une réponse immédiate. La meilleure stratégie ici, c'est de déléguer à quelqu'un d'autre. Vous passez ça à quelqu'un d'autre. Ne vous embêtez pas à faire ce travail-là. Vous mettez ce travail-là en deuxième zone. Le quatrième cadran, en bas à droite, non important et non urgent, et là, ce sont les tâches à éliminer. C'est le bruit, ce qui prend du temps mais n'apporte ni résultat ni satisfaction. Par exemple, scroller sur Instagram pendant 1 heure sans but. Aller sur TikTok pendant 8 heures dans la journée allongé sur un sofa. Regarder des séries en plein après-midi alors que tu es censé travailler. Se perdre dans des réunions inutiles. Vouloir avancer dans la vie, faire de l'argent, mais ne pas passer à l'action. Ici, la clé est de supprimer ou limiter au maximum ce genre d'action. Donc là, tu viens de voir les 4 cadrans. En haut, à gauche, très urgent à faire de suite. En haut, à droite, tâche à faire, mais il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de deadline, mais il faut faire. En bas, à gauche, pas très important, il faut déléguer. Et en bas, à droite, complètement inutile, c'est beaucoup de bruit pour rien. Et là, ça ne t'apporte ni résultat, ni satisfaction. Pour moi, la clé, c'est de supprimer ou limiter au maximum tout ce qui n'est pas important dans ta vie pour que tu puisses être super productif. Je vais te demander d'imaginer une croix, d'accord? En haut à gauche, super important, super urgent, tu fais. En haut à droite, important plus non urgent, il faut planifier. En bas à gauche, non important, urgent, il faut déléguer. Et en bas à droite, non important, non urgent, tu élimines. Cherche pas à comprendre, ça c'est une perte de temps. Une petite astuce de professionnel, c'est ce que je fais moi, parce que dans mes coachings et dans mes formations, je vois que la majorité des gens passent leur temps dans le cadran 1 urgent et le cadran 3 faux urgent. Or, vous devez savoir que les entrepreneurs à succès passent le plus clair de leur temps dans le cadran 2, important mais pas urgent. Pourquoi? Parce que c'est là que se construit la réussite à long terme, dans le cadran 2, en haut à droite. Pour résumer, j'ai juste envie de dire que dans la vie, pour réussir, il ne faut pas faire ce qu'on a envie, ce qu'on sent qu'il faut faire. Il faut faire ce qui est important, ce qui vous fait avancer dans la vie, ce qui va vous faire gagner de l'argent, ce qui va satisfaire le client, ce qui va lui permettre de voir votre valeur, l'intérêt à travailler avec vous. La troisième règle d'or,
du succès, c'est faire de l'apprentissage continu de votre passage à l'action. D'accord? Vous vous êtes levé, vous avez fait une formation. De cette formation, vous voulez la revendre. Donc là, vous allez prendre quelques cours, formation en marketing digital. Comment est-ce que je fais une publicité sur Facebook? Comment je fais de la publicité sur TikTok, sur Instagram? Comment est-ce que je fais un funnel de vente automatisé en utilisant par exemple System.io sans faire de la pub? Et là, j'apprends un petit peu de copywriting basique, parce que maintenant on peut utiliser les intelligences artificielles comme DeepSeek ou ChatGPT, et je me lance, même si c'est pas parfait, parce qu'on ne cherche pas à être parfait. J'ai testé sur moi, j'ai vu que ça marchait, j'ai testé sur quelqu'un de proche de moi, ça a marché, j'ai testé sur un inconnu, ça a marché. Maintenant, je lance, même si le produit n'est pas parfait, je vais l'améliorer au fur et à mesure. Lancez votre activité, car c'est en lançant que vous allez apprendre le marché et le comprendre. Bien entendu, il faut de la prévoyance, mais lancez le marché. S'il y a un problème, tu regardes, tu analyses et tu pourras trouver une solution. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes formations au Vietnam la toute première fois, il y avait des problèmes de traduction. Donc, les étudiants, ils levaient la main et ils disaient, ah, je comprends pas ça parce que là, ça veut dire ça. Pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un brainstorming avec les clients et on discute en disant, moi, voilà ce que je voulais dire. La traductrice, l'interprète, qui a peut-être mal traduit, mais c'est pas grave, pose la question aux Vietnamiens dans la salle qui, eux, cherchent une solution. Et dès qu'on a la solution et que ça s'accorde au manuel, à ce moment-là, je le fais la rectification de suite. Et là, on se comprend tous et on continue la formation. Alors évidemment, arrêtez de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Quand est-ce que je dois me lancer? Ah, je vais me lancer dans 6 mois, en juillet, c'est mieux, je serai beaucoup plus mature. Surtout, ne passez pas à l'action, comme ça vous n'allez pas réussir. Et faites partie des 80% des gens qui n'accomplissent jamais rien dans leur vie et qui finissent juste par abandonner. Avancez, passez à l'action. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. Le colonel Sanders, c'est celui qui a créé Kentucky Fried Chicken, KFC, un de mes meilleurs fast-food aux States. Je crois que jusqu'à ses 60 ans et quelques années en plus, il a lancé plein de business, il n'a jamais réussi et c'est après ses 60 ans plus qu'il a réussi et il n'a pas créé n'importe quel business. Jack Ma, il s'est fait recaler de plein d'universités. Il s'est fait recaler même du McDo. Il voulait aller travailler à McDo, mais on lui a dit non. Au final, il a créé une des plus grandes entreprises e-commerce au monde qui pèse plusieurs milliards aujourd'hui. Vous connaissez, c'est Alibaba. Et c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Donc, la persévérance, croyez-moi. Bon, on va pas non plus attendre 60 ans, on est d'accord, mais ne vous inquiétez pas sur ça. Il faut vous lancer. La quatrième règle d'or, ne pas abandonner. Celui qui abandonne, c'est celui qui a perdu. Tant que vous n'avez pas abandonné, vous restez dans les clous du succès. Vous restez dans the success tracks. Donc, n'abandonnez pas avant même d'avoir commencé. Et même n'abandonnez pas même si vous avez commencé. Vraiment, ne faites pas partie de ces gens-là. Si vous voulez accomplir quelque chose de grand, si vous êtes en train de regarder cette formation et de m'écouter, vous voulez vivre une vie différente que ce soit une liberté financière, une liberté géographique de travailler d'où vous voulez, une liberté peut-être temporelle, de travailler à n'importe quelle heure que vous voulez. C'est le rêve de tout le monde aujourd'hui avec les freelances qui partent en Inde, qui partent en Indonésie, en Thaïlande. On les appelle des digital nomades. Et combien réussissent? Le mindset est très, très important. La cinquième règle d'or, avoir confiance en soi. Je viens de vous faire à plusieurs reprises un cours sur le mindset
Et c'est un outil à travailler tous les jours, quand vous allez vous coucher, quand vous vous réveillez. Tout commence par une idée, un constat, peut-être un problème que vous avez rencontré dans votre parcours de vie, un rêve, ou sans doute on vous a dit, tiens, tu devrais le vendre, tu devrais le faire profiter aux autres. Il y a toujours un point de départ. Et le point de départ, c'est toujours vous. Et si vous ne testez pas votre idée, vous ne saurez jamais si elle marche ou pas, et ce sera toujours une énigme pour vous, à moins que votre idée soit vraiment une idée de MERDE. Vous savez ce que je veux dire? Vous devez mériter votre succès par le travail, et pour atteindre ce qu'on veut, c'est vrai qu'il y a une souffrance. Il faut le mériter. On va pas se dire des choses à l'envers, on dit la vérité. Il faut bosser. Et si vous n'êtes pas encore où vous voulez être, c'est que vous devez faire encore cet effort supplémentaire pour y arriver. Vous savez, il y a une espèce de loi de l'univers. Si vous faites les efforts, si vous faites ce qu'il faut mériter pour avoir le succès, au bout d'un moment, vous allez y arriver. Même si vous avez été la personne la plus malchanceuse comme Jack Ma, même si jusqu'à aujourd'hui votre vie elle a été bourrée de dents MERDES, ayez confiance en cette loi universelle. Moi, j'ai longtemps été désespéré dans ma vie où je vous promets que le succès, je savais même pas comment il fallait l'épeler tellement c'était en dehors de mon jargon, de mon vocabulaire. Il a fallu que je fasse des formations en développement personnel aux États-Unis pour comprendre enfin que tout part de moi, cette énergie de réussite, cette volonté d'aller. Absolument vrai. Je vais réussir, je réussis. Et donc, le but, c'est de se placer dans les 20% de stratégies efficaces. Si vous faites les efforts sur le long terme, au bout d'un moment, vous allez être récompensé. Vous allez faire 20% de travail super efficace, extrêmement efficace, pour récolter 80%. La sixième règle d'or, améliorez-vous constamment, ne restez pas sur vos acquis, car il y a de plus en plus de techniques, de connaissances sur le marché. Apprenez constamment pour implémenter cette nouvelle connaissance à votre domaine d'activité. Innovez. Acceptez d'être dépassé pour prendre la marche de la mise à jour. Et en plus, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les IA qui arrivent sur le marché. Vous avez donc les IA génératives comme ChatGPT à qui vous pouvez poser des questions et obtenir une réponse. Vous avez ensuite les API et vous avez les agents IA qui vous permettent de faire de l'automatisation. Mettez-vous à jour. Mettez le pied à l'étrier de l'intelligence artificielle. C'est un décupleur de connaissances, de capacités, de compétences. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, on ne sait plus rien, on tape et puis on a tout sous la main. Ça veut dire que maîtriser, par exemple, un prompt va vous permettre d'avoir la meilleure réponse possible. La septième règle d'or, c'est d'intégrer justement l'intelligence artificielle dans votre activité. Si possible, un tout petit peu, commencer par des choses simples. Aujourd'hui, l'utilisation de l'IA générative se fait au quotidien comme sur l'application WhatsApp. Moi, je l'ai installé sur mon application WhatsApp et à chaque fois que j'ai besoin de faire une recherche, je me mets en vocal et je demande donc à ChatGPT sur WhatsApp de me donner telle ou telle information. Il ne faut pas avoir peur ni honte d'utiliser l'IA, qui est un multiplicateur de force, d'intelligence et qui permet d'analyser des données, de prospecter une idée, de rassembler des données, de produire des résultats extraordinaires. Les outils IA sont accessibles gratuitement, certaines sont payantes. Et la première étape est de vous lancer, de les tester pour voir si leurs utilisations profitent à votre activité. Vous savez, c'est la révolution IA. Elle va s'intégrer dans nos vies, que ce soit personnel, professionnel. Et l'utilisation de l'IA peut aussi vous permettre de rentabiliser votre entreprise d'ailleurs. Rentabiliser vos 20%.
de gagner de l'argent, d'atteindre la liberté financière et d'entamer une reconversion professionnelle de votre activité. Parce qu'une chose est sûre, en 2025, on ne fait plus de business de la même façon. Devenez un acteur de votre vie digitale et nous allons voir dans cette formation comment utiliser les outils IA dans le marketing digital. Ça, c'est très, très important. Parce que, tout simplement, votre transformation commence maintenant avec cette formation. C'est pas pour rien que vous êtes là. Vous passez à l'action. Faites-le tous les jours. Mettez-vous dans les 20%. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer? Aujourd'hui, je dois faire mes vidéos pour pouvoir les poster sur YouTube et donner du contenu. Focalisez-vous sur les 20% essentiels pour ne pas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Ce sont trois choses qu'on n'a pas beaucoup dans la vie. Apprenez en faisant l'expérience du terrain, parce que ça vaut bien mieux que 1000 heures de théorie. Persévérer et évoluer. L'IA est une innovation extraordinaire. Elle décuple vos capacités entrepreneuriales. Alors levez-vous et marchez vers votre réussite. D'accord? Passez à l'action. Je vous remercie. C'était la fin de ce premier chapitre sur le mindset de l'entrepreneur. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième chapitre. À tout de suite.